Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un de mes genres de vidéos préférés, les DIY. Vous le savez, j'adore ça et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble? Nous allons fabriquer le fameux Mimbulus Mimbletonia qui appartient à Neville, donc on le voit surtout dans Harry Potter 5. C'est une sorte de cactus dont s'occupe Neville. Mais avant ça, je me suis dit que on allait se mettre dans l'ambiance, du coup, qu'on allait se mettre un peu dans la peau de Neville. Du coup, est-ce que vous trouvez pas que ce pull ressemble de ouf à un pull que pourrait porter Neville? Voilà, je me suis dit que j'allais me mettre dans sa peau pour réaliser ce petit Mimbulus Mimbletonia. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti avec le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, il vous faudra un pot en terre cuite que j'ai trouvé en magasin de jardinage, de la pâte durcissante à l'air, donc moi j'en ai utilisé 2 paquets et demi environ, du papier aluminium, un bâton qui va faire à peu près la taille de votre Mimbulus, des outils pour sculpter, des pinceaux, de la peinture, et je m'en suis rendu compte après dans le DIY, vous aurez besoin d'un critérium ou d'un petit marqueur noir et d'un petit ruban de masquage, du scotch, quelque chose comme ça, vous expliquerez pourquoi après. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller chercher des images de référence sur internet. Donc vous tapez Mimbulus Mimbletonia, vous allez voir, il y a plein d'images et je vous conseille du coup d'en trouver un maximum sous tous les angles pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le Mimbulus sous tous les angles. Alors le mien, je l'ai fait un tout petit peu plus petit que la normale parce que j'ai pas trouvé de peau plus grand tout simplement, et normalement dans la vraie version du Mimbulus, comme c'est un genre de cactus, il y a des petites aiguilles qui dépassent de chaque picot, vous verrez sur les images de référence. Ça je l'ai pas fait parce que je trouvais ça un petit peu dangereux après finalement pour transporter le cactus en lui-même. Donc voilà, j'ai laissé comme ça et je trouve que ça le fait quand même. Alors c'est parti. Premièrement, vous allez prendre votre bâton en bois et vous allez commencer à enrouler du papier aluminium dedans et surtout à faire la forme un peu du pot pour que ça puisse tenir debout dans le pot. Ensuite, vous allez continuer à épaissir l'aluminium qu'il y a autour du bâton. Et j'ai déjà commencé à faire quelques petites branches un peu avec le papier aluminium en enroulant un peu des petits morceaux autour de la tige pour faire un peu des branches qui partent sur le côté. Donc on va pouvoir commencer à passer à la pâte auto-durcissante. Vous allez prendre des morceaux de pâte que vous allez étaler avec quelque chose de lourd. Moi j'ai pris une bombe pour vaporiser de l'eau par exemple. Vous allez faire une épaisseur assez fine mais pas trop quand même. Donc le but c'est de ne pas utiliser trop de pâte, mais d'en même temps faire une couche assez épaisse pour pas avoir à en remettre par-dessus. Alors ensuite vous allez faire des boules de papier aluminium. Donc il va en falloir des grosses, des moyennes, des un peu plus petites. Je vous laisse regarder un peu la quantité qu'il vous faut par rapport aux images de référence. Et donc ces boules de papier aluminium, vous allez les entourer avec la pâte durcissante à l'air que vous avez aplatie. Le but en fait c'est de faire les boules du cactus, mais sans utiliser trop de pâte. Et aussi pour que ce soit le moins lourd possible. Et donc là vous allez pouvoir commencer à placer les boules sur la tige que vous avez faite en aluminium. Donc je vous conseille de commencer par les plus grosses boules et d'ensuite venir compléter les creux avec les moyennes et les plus petites, sachant que les plus grosses sont surtout à la base du cactus et après plus on monte, plus elles vont être petites, mais il y en a quand même des moyennes. Donc c'est une étape qui va prendre un peu de temps, c'est normal. Ensuite, vous allez réétaler de la pâte en une fine couche, et donc ces morceaux de pâte, vous allez venir les coller sur le Mimbulus, là où il y a encore de l'aluminium apparent. Le but c'est qu'on voit plus du tout le papier aluminium. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir refaire quelques boules de papier aluminium et les enrouler dans de la pâte pour les placer sur le Mimbulus, et vous allez également pouvoir faire des des boules de pâte sans aluminium dedans, que vous allez pouvoir en fait venir forcer, si vous voulez, coincer entre des boules qui sont déjà présentes sur le Mimbulus pour pouvoir un peu leur donner cette forme un peu écrasée entre deux autres boules, faire un côté un peu plus naturel en fait. Donc une fois que c'est fait et que le résultat vous satisfait, vous allez prendre le dos d'un pinceau et vous allez pouvoir commencer, si vous voulez, à fondre la pâte pour en fait un peu réunir tout, pour peu qu'il y ait les petites démarcations entre chaque élément que vous avez installé. Donc ce que je fais, c'est que je mouille un peu le bout du pinceau et je viens en fait frotter et lisser toutes les petites démarcations. Alors ensuite on va passer à une étape pour laquelle vous allez devoir vous armer de patience. Ça va être l'installation de tous les petits picots qu'il va y avoir sur chaque boule du Mimbulus.
Alors, les picots, je vous conseille d'en faire de différentes formes, pas des trop gros, surtout parce que ça va faire grossier tout de suite. Vous les faites le plus petit possible, en fait, que vous pouvez, et vous allez les mettre sur les boules, donc sachant que, par exemple, quand c'est des boules assez grosses, il y a plus de picots, et n'hésitez pas aussi à les mettre de façon un peu aléatoire, pas forcément à les mettre toutes à égale distance l'une des autres. Par exemple, vous pouvez en mettre parfois deux qui sont un peu plus proches, etc., etc. Donc voilà, ça va vous prendre un peu de temps. Et ensuite, comme pour avant, vous allez prendre le dos de votre pinceau et vous allez fondre un peu les picots pour les coller, en fait, pour que c'est là qu'ils vont venir vraiment fusionner avec le reste de la pâte que vous avez déjà installée. Alors là, il va falloir attendre pas mal de temps que ça sèche. Pour un truc comme ça, je dirais 2-3 jours, on va dire 2 jours. Moi j'ai un peu triché, je l'ai mis au four, mais je vous conseille pas de le faire parce que c'est pas une pâte qui est faite pour ça. Je l'ai mis 2 heures au four à 50 degrés et ensuite je l'ai laissé sécher toute une nuit parce que j'avais pas le temps. Alors pendant que votre Nimbus est en train de sécher, on va pouvoir faire un peu la peinture sur le pot en terre cuite, parce que vous l'aurez peut-être vu, il y a des petits symboles qui sont dessinés sur le pot en terre cuite. Donc là j'ai un peu improvisé pour du coup le haut du pot. Il y a des lignes à faire à environ 1,5 cm, 2 cm d'écart l'une de l'autre. Donc après j'ai pris un petit bouchon de stylo pour faire des petites lignes droites. Ensuite je prends un morceau de scotch que je vais venir enrouler tout autour du pot pour un peu me faire un marquage, et ensuite je vais venir faire mon trait en suivant la démarcation du scotch. Ensuite dans ce petit trait que je suis venue tracer, je vais faire plein de petits traits avec genre 1/2 cm d'écart. Je retire le scotch et enfin il y a des petits trucs à faire, genre des petits triangles à faire. Donc là ce que j'ai fait c'est pareil, j'ai pris du scotch pour me faire un modèle et à chaque fois je l'ai déplacé autour du pot pour refaire exactement la même forme. À la fin j'ai un peu triché pour joindre les deux bouts qui restaient. Et enfin vous allez prendre un peu de peinture vert bleu et vous allez venir faire un point entre chaque creux de chaque triangle sur le pot. Avant de commencer la peinture, il faut surtout pas oublier, c'est de protéger votre pot, sinon vous allez mettre de la peinture dessus. Donc vous allez prendre du ruban de masquage ou du scotch, et comme ça, et vous allez en mettre tout autour du pot, en fait, jusque là où vous pensez que c'est nécessaire. Donc techniquement, ça sera 2 jours après pour vous, vous allez pouvoir commencer à peindre. Donc là, vous allez faire un vert assez pâle, et vous allez, avec un gros pinceau, vous allez aller peindre du coup l'entièreté du Nimbus en faisant attention aux picots. Ça se peut qu'à cette étape, il y en a certains qui se décrochent, donc ce que vous faites, c'est que vous les mettez de côté, et vous les recollez avec un petit peu de colle à la fin de cette étape. Une fois que c'est sec, on va reprendre le même vert, et on va rajouter de la peinture blanche pour faire un vert très très pâle. Et donc là, sans trop charger votre pinceau, vous allez prendre cette peinture et vous allez en mettre sur le devant des boules en fait, vite fait en fait, juste un peu comme un brossage à sec, mais pas tout à fait parce qu'il y a quand même plus de peinture. Donc voilà, vous allez venir en fait un peu éclaircir le Nimbus pour commencer à lui donner du contraste. Ensuite, à cette peinture, vous allez rajouter un petit peu de jaune pour donner une sorte de kaki très très clair. Et donc ce kaki très très clair, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire du brossage à sec autour des picots. Vous allez prendre un morceau de sopalin, vous allez tremper votre pinceau dans la peinture et vous allez frotter votre pinceau sur le sopalin jusqu'à quasiment le décharger de toute peinture pour plus qu'il y ait juste en fait vraiment une mini quantité de peinture. Et donc ce pinceau, vous allez venir le frotter autour de chaque picot pour faire apparaître une sorte de cercle jaunâtre autour des picots. Donc pareil, à cette étape il y a des picots qui se décollent, ça peut arriver, vous les recollez ensuite. Ensuite on va venir donner un fort contraste et ombrager le Nimbus en faisant un vert assez foncé. En fait, c'est une couleur qui se rapproche du gris bleu vert, mais vraiment, faut pas que ça soit trop fort. Faut que vous fassiez des tests, mais faut vraiment que ça ait une sensation d'ombre et pas vraiment comme une couche de peinture qui a été rajoutée. Faut vraiment que ça paraisse naturel. Donc, il faut faire quand même un gris bleu vert assez pâle. C'est compliqué à expliquer, mais de toute façon vous verrez au moment de le faire. Et donc on va faire le même processus, on va venir faire du brossage à sec, cette fois-ci dans tous les creux du Nimbus, donc toutes les interstices un peu renfoncées du Nimbus pour lui donner un côté un peu plus, un peu plus de profondeur, un peu poussiéreux même finalement, un peu vieux, tout ça. Une fois que c'est fait, vous allez faire un marron un peu rougeâtre et vous allez venir en mettre sur tous les picots. Donc pareil, ne chargez pas trop votre pinceau à ce moment-là parce qu'il faut pas que on ait cette sensation de peinture. Frottez un tout petit peu sur du sopalin sans non plus faire du brossage à sec. Et voilà, vous en mettez sur chaque picot. Et enfin, la dernière étape, sur chaque petite pointe de picot, vous allez venir faire un petit point blanc jaunâtre. Donc moi j'ai mélangé un tout petit peu de jaune avec du blanc jaunâtre, pour faire ressortir en fait un peu les picots, et sur l'image c'est comme ça, donc voilà, j'ai repris juste ce que j'ai vu. Et voilà, votre Nimbus est terminé.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je suis bien contente de ce petit Mimulus, je sais pas trop où je vais le mettre, parce que mine de rien, bah, c'est un peu fragile et bah, faut pas non plus que ce soit trop bousculé, parce que ça peut tomber à tout moment. Mais en tout cas, bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto dans les commentaires. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous le refaites pour voir un peu ce que vous faites, ça m'intéresse de voir. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.